Venir s'incarner, pour une âme, est vécu comme une épreuve. Même si elle a souhaité cette incarnation, ce qui n'est pas toujours le cas, elle va quitter un monde protégé, où toutes les âmes partagent le même niveau de conscience, pour se rendre dans un monde de dualité. Aussi, et 9 fois sur 10, une âme va l'accompagner, tout au long de son voyage, depuis les sphères de lumière jusqu'à la Terre. Ensuite, selon ce qu'elles auront décidé ensemble, l'âme accompagnatrice retournera dans les sphères de lumière, après un jour, une semaine, un mois de gestation, ou acceptera, plus rarement, de naître aussi. La perte du jumeau laisse un grand vide, dans le cœur de l'âme qui va devoir poursuivre son chemin seul. L'âme va alors passer une grande partie de sa vie à rechercher ce jumeau perdu. On sait à présent que 99,5% de nos décisions, de nos actions, de nos pensées, sont dirigées par notre inconscient. Un jumeau, pour l'inconscient, aura forcément des traits de famille. Et l'on tombera amoureux de telle personne, parce qu'elle ressemblera à l'un de nos parents. J'ai trouvé quelqu'un qui nous ressemble. On se mettra ensemble, mais bien vite, une autre pensée viendra nous percuter. Avoir des relations avec le jumeau, c'est commettre l'inceste. Tout se joue dans l'inconscient. Il faut se séparer. Et pour ne pas commettre d'impair, l'âme va trouver quelqu'un de très différent de sa famille. Mais elle sera toujours en manque de son jumeau, et voudra, à nouveau, le retrouver. Sous hypnose régressive, vous pourrez rencontrer votre jumeau perdu, communiquer avec lui, remettre ainsi de l'ordre dans votre inconscient, et ainsi, vous libérer. Quand les histoires d'amour échouent toujours de la même manière, il y a quelque chose à comprendre. Remontons ensemble le cours de votre histoire. Hypnose régressive, savoir d'où viennent nos échecs, c'est se donner la chance d'évoluer vers nos plus belles réussites. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous me regardez. Bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va commencer la guidance avec Mademoiselle Lenormand et eh bien, ne prenez que les messages qui vous parlent et laissez de côté si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On va parler de quoi? On va parler d'une force pour vous, d'une protection pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça, vraiment. On parle de, encore une fois, de protection et de force. Hein. Dis donc, on l'a deux fois. Hein. Donc, on a la force retrouvée ici. On a aussi la force, la protection toujours pour vous. Une belle évolution, une évolution positive qui s'annonce pour vous. Donc, vous voyez, prenez, ça fait du bien à entendre. On a ici de la stabilité qui revient dans votre vie. On me dit, c'est pas trop tôt ici. Et on a une communication écrite qui revient et que vous attendez impatiemment. Vous attendez des nouvelles, vous attendez... bon, voilà, de la communication, ça vient. Bon, en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a une protection et que là, on a aussi un déblocage. J'ai l'impression que j'ai des cartes qui ne sont pas à l'endroit. Allez. Ouh, on vous annonce un engagement ici, un contrat, une association. On parle de sincérité. On me parle de vitalité, encore une fois, de force, encore une fois, on vous le rappelle ici. Les forces qui reviennent, parce que j'ai l'impression que vous avez été très impacté, hein, et que là, on parle aussi de patience. On vous dit, la force revient, mais soyez assez patient parce que ça vient pas comme ça facilement non plus. On parle de décision aussi pour vous.
qui doivent être prises et qui vous laissent assez incertaine, hein. Ouais. Vous ne savez pas trop parce que ce que l'on me laisse entendre, vous avez passé des moments tellement compliqués que, à la limite, vous n'y croyez même plus. On parle de colère, on parle de violence et on parle de sacrifice. Là, avec la colère, la violence et le sacrifice, j'ai l'impression que vous vous êtes autoflagellé. J'ai l'impression que vous en êtes voulu, que la situation vous échappait et que vous n'arriviez pas à changer les choses et que vous étiez tellement impuissante à changer la situation que quelque part parfois, eh bien, vous vous en vouliez de pas réussir, quoi. C'est ce que l'on me dit, ce qu'on me laisse entendre ici. Voilà, il y a eu des nuages, hein. Il y a eu beaucoup de... Alors, il y a eu de l'obscurité, de l'alourdissement, des choses qui ralentissaient. Vous essayez, ça marchait pas. Vous essayez encore, toujours pas. Et on parle de communication à venir. On parle aussi d'un voyage, d'un déplacement, d'une évasion. Ça, vous allez bouger ici, hein. Vous n'allez pas rester stagné comme ça c'est fini. C'est derrière, ça s'arrête, ça. On parle de bavardage, on parle de communication, mais on parle aussi de faire attention au bavardage peut-être autour de vous. On vous dit centrez-vous sur vous-même ici, parce que vous avez peut-être trop écouté les autres également, hein. Alors, on me parle d'un masculin ici, on parle de naissance, on parle d'une naissance, d'un déménagement et d'un démarrage d'une relation ici avec un masculin. Ça a stagné, ça n'a pas démarré. On me dit que, ben, on a le masculin, rappelez-vous, hein, il y a l'alliance aussi, hein, il y a, voilà, un engagement ici. Et ça va prendre naissance enfin. Mais on me laisse entendre que ça fait un moment quand même que ça aurait dû démarrer, hein. Mais il y a eu beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, des lourdeurs, des empêchements. Et on me dit de regarder la carte derrière, on a des ennemis. On a eu des personnes comme ça qui vous ont empêché d'être ensemble, qui vous ont empêché d'être heureux. On a des personnes qui ont bafoué la confiance, qui ont laissé traîner des choses qui n'étaient pas vraies pour vous empêcher d'être ensemble. On a menti, il y a eu plein de fourberies, de médisance, mais oh, bon, un entourage hyper toxique autour de vous. Eh bien, on parle aussi de couper brutalement avec ces personnes parce qu'elles représentent un danger pour votre lien ici. Et que vous faites vous avez compris ou vous allez comprendre et vous mettez un stop radical. Vous ne voulez plus les voir. Vous fermez la porte à tous ces gens-là et c'est ce qui vous permet justement d'aller vers si je parle moins vite, je verrai mieux, vers votre élévation, vers votre bonheur, parce que le bonheur, il est là. On parle d'une chance, on parle d'une réussite à venir, et on parle aussi de nouvelles, d'échanges à venir, d'échanges verbaux à venir avec ce masculin. Vous allez parler des difficultés que vous avez dû surmonter de part et d'autre, et puis peut-être aussi bah, de ces mauvaises langues que vous avez écoutées. L'un ou l'autre les a un peu trop écoutées, s'est laissé embarquer dans des histoires qui étaient totalement fausses et du coup n'a pas donné la chance au lien. En tout cas, ça a largement freiné le lien, si ça n'a pas aussi créé de la division carrément, enfin une séparation. N'écoutez pas les autres, c'est le cœur qui parle. On me dit de vous la montrer, voilà, voilà, ça c'est la fin des difficultés, hein. Il y a une renaissance, hein. Ça c'est la fin des difficultés, la fin, il y a eu un chaos, hein, mais ça prend fin. Voilà, on avance. Allez, on va prendre Béline. Qu'est-ce qu'on va dire, Béline? On parle d'un trafic, on parle de trafic des énergies, une naissance, voilà. Alors, oh là, dis donc, et bien avec ça, bon. On a trafiqué vos énergies pour vous empêcher d'être ensemble, on l'a vu. Eh bien, ça prend fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un procès. Un procès, procès du divin, hein, voilà. On fait le procès de ces gens-là et ça prend fin. C'est peut-être vous aussi, hein, vous qui actez, vous qui décidez de trancher, de dire c'est fini maintenant, on ferme la porte à tous ces gens-là. Ça prend fin. Maintenant, vous allez bavasser vos médisances ailleurs si vous voulez, mais chez nous, c'est fini, hein, voilà. Et du coup, ce qui permet la naissance, on l'a vu tout de suite, on l'a vu à l'instant, hein. Donc ça naît un beau couple hein, qui naît chez moi grâce à ça, hein. Après la prise de décision de vraiment vous séparer des personnes toxiques, les plaisirs vont être retrouvés. Alors le trafic des énergies, c'est pas forcément de la magie noire, hein. C'est que en fait là, je pense que ouais, ça peut, mais d'ici si, ouais. Enfin c'est plus blabla, des choses qui ont
Mais ça a le même impact hein, quand même. Enfin, la jalousie, en tout cas, bah, à partir du moment où on dit des choses méchantes, on envoie des mauvaises énergies à quelqu'un, ça a un peu le même effet quand même, hein. Un peu beaucoup parfois, quand c'est un peu trop condensé, effectivement. Bon, alors on a ici beaucoup d'amitié, beaucoup d'amitié. Il vous porte beaucoup d'amitié, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, hein, déjà, hein, et toujours, hein. On a du changement ici à venir pour vous, un départ. Hein, on a vu la naissance, donc un départ, un déménagement, un déplacement. On se met ensemble. On a des pourparlers. Vous allez en parler. On a la table. Vous allez mettre les choses à plat. Vous allez en parler de tout ce que vous avez traversé. On l'a vu tout de suite. On ne fait que se répéter ici. Ouais. Mais sans doute, il va falloir le relire. Comme ça. Bon, bah, vous voyez, il y a l'amour ici. On a l'étoile de la femme, la féminine qui est protégée. On dit, cet amour-là, c'est votre chance. On a créé du retard. On a créé du retard en vous enfermant, en vous retenant, en vous empêchant d'aller vers la réalisation de cette belle relation. On a un nettoyage énergétique sur l'affaire. Ça se nettoie. Alors là, peut-être aussi qu'il y a des larmes. On n'est pas bien. On se libère, quoi, hein, de toutes ces énergies sombres ici. Ah bah dites donc, vous déplaisiez, hein. Oh, oh là là. Pou, pou, pou. On parle, oui, il y a de la magie noire, ça, c'est clair aussi. Bon, j'aurais aimé ne pas le dire, c'est pour ça aussi. On parle de méchanceté qui ont été faites sur votre lien. On parle d'entreprise. Ils ont entrepris des travaux par méchanceté sur votre lien. Ils ont créé la maladie, en tout cas, ils ont voulu. Hein, si ça, j'espère que ça n'a pas fonctionné. Mais je crois qu'un peu quand même, ne serait-ce qu'au niveau du moral, du mental, voilà. On parle de perte énergétique. Ils vous ont pris vos énergies. Et on parle bah, du hasard, hein, donc ils ont joué avec les forces, voilà, bref. Pourquoi? Eh bien, pour vous empêcher d'être heureuse en amour, parce que ça, ils n'aiment pas l'amour, eux, hein, c'est pas tout, ils ne savent pas les mêmes forces. On a ici un masculin sur lequel ils ont joué également pour diviser, voilà. Et voilà. On parle de père retrouvé pour vous. Attendez, parce que là, on a ça comme, regardez un peu comme ça se configure un peu. On a le masculin, on a l'amour, on a la féminine. Alors, ensemble, allez, hop, voilà, on a l'amour entre les deux. Bon, vous voyez, magnifique. Vous vous aimez. C'est un lien sacré, ça encore. C'est les liens sacrés qui sont les plus impactés par la magie noire parce qu'effectivement, c'est les plus rayonnants. Donc, ça dérange. Et oui. Bon, vous allez avoir votre élévation ici et on parle de beauté retrouvée. On parle d'un beau lien, un beau lien qui se construit entre vous. Mais alors, dites donc, on peut dire que vous aurez ramé pour y arriver, hein. Ouais. Alors, on va prendre. Hmm, j'hésite. Non, l'oracle des miroirs. Ça, on est dire. Les choses se mettent en place, les choses sont en gestation. Il y a des choses qui se préparent. Parce que vous ne voyez pas, les choses se préparent déjà dans l'énergie. Elles sont déjà en place, comme on me dit, dans l'énergie. Après, ça va se voir bah, un peu plus tard. On parle de déplacement à l'étranger ici. On me dit que peut-être que votre autre aussi est une personne d'origine étrangère. Ça, c'est possible. Prenez uniquement comme ça vous parle. Il y a peut-être pas un déplacement aussi, hein. On parle encore de la naissance. Alors, la naissance du lien, je sais pas, la fécondité, l'étranger, la naissance. Bon, pour moi, c'est la naissance d'un lien, mais peut-être aussi, selon votre âge, selon vos souhaits, selon bon, plein de paramètres, peut-être aussi que ça va déboucher sur la naissance d'un enfant. Vous voyez, prenez comme vraiment adapté à votre situation, hein. Mais oui, donc on parle bien d'un changement pour vous et on parle d'argent également. C'est bizarre ce qu'ils me disent parce que peut-être que ça vous parle aussi différemment, hein. Ça dépend pour qui, mais là, on me dit aussi qu'il y a peut-être un déplacement à l'étranger pour aller adopter un enfant. J'ai pas souvent ça, mais là, on me laisse entendre ça. Qu'en fait, c'est pas spécialement. Alors, ça peut être pour vous, mettez dans votre histoire, hein, mais que certains vont peut-être. C'est pas que leur autre est à l'étranger ou est de nationalité étrangère, mais que pour certains, il va y avoir un déplacement à l'étranger pour adopter un enfant. Hein. Prenez comme vraiment adapté à votre situation. Et que peut-être que là,
C'est peut-être pour ça que ça parle, hein. On a l'argent qui vient ici, que ça permet le changement. Bah, pourquoi? Parce faut de l'argent pour adopter, hein. Et que c'est peut-être ça qui faisait un problème. Et que là, eh ben, les choses s'arrangent parce que vous avez l'argent pour bon, vous montrer que vous avez les moyens. Ou, bon, voilà. En tout cas, le changement est là. Vous avancez. Voilà. C'est peut-être pas pour les mêmes personnes ce que je viens de dire, hein. Voilà. Que la guidance n'est pas forcément tout du long pour la même personne, hein, non plus, hein. Alors, oh, oh, bravo. Ah, voilà. Alors, on a ici une famille, naissance d'une famille aussi, hein, une nouvelle famille ici qui se construit. Bon, peut-être, voilà, vous voyez, hein. Et on a donc beaucoup de joie. Donc, en tout cas, il y a un changement. Là, ce que l'on peut dire quand même, c'est que pour tout le monde, il y a un changement qui arrive dans votre quotidien, dans votre vie. Des choses qui se débloquent. On avait ben, des énergies sombres qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'être heureux. Et dans tous les cas de figure ici que j'ai, on a un changement. Alors, soit parce que vous partez peut-être à l'étranger adopter un enfant et que, eh bien, c'est une nouvelle famille, ou une famille qui s'agrandit. En tout cas, ça fait un changement dans la famille, beaucoup de joie. Ou bien, eh bien, vous allez avec voilà, peut-être une personne qui est d'origine étrangère, ou bien vous allez vous installer à l'étranger parce que votre belle personne se trouve à l'étranger, et que c'est la naissance d'une belle relation ici, et que de toute façon, pour tout le monde, il y a du changement ici qui est annoncé, et beaucoup de joie, et la création d'une nouvelle famille. Même si ce n'est que deux, eh bien, on peut déjà dire que, allez, il y a du changement au niveau de la famille. Vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes plus tout seul. Voilà. Alors, il y a eu une séparation ici. Oui, un changement par rapport à une séparation. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez séparés et là, il y a du changement qui arrive, vous vous regroupez, vous vous retrouvez. Il y a du magnétisme entre vous et ben, vous pouvez plus attendre. Vous ne pouvez plus attendre, vous vous retrouvez. Ça, c'est pour ça les personnes qui étaient en séparation. Voilà. Séparation avait été créée par la magie noire, encore. De l'instabilité et vous allez en parler. On a la correspondance qui arrive ici. Ouais. Vous reprenez je vois plutôt des messages écrits pour démarrer, hein. Une belle évolution. Et une évolution ici. Les choses ont pris du temps. Oh là, ouais, ben, on sait pourquoi, hein. Il y a eu de l'accusation ici. Alors, et ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est ça. Pour certains, on a vu, hein, ils ont joué sur les forces du masculin pour le faire mettre à la faute. On a eu une fatalité parce qu'il y a eu, vous le lisez, je peux pas trop montrer la carte. Voilà, il y a eu une tierce personne qui était mise sur le chemin et qui a créé la fatalité, qui a mis un terme à la relation, mais ça ne dure pas. On a de l'accusation qui a été là, hein. Il y a eu beaucoup d'accusations, on en a voulu à son autre, hein, d'avoir été infidèle, d'avoir fait n'importe quoi. Bon, alors il y a du travail de fait, hein. Il y a du travail de fait pour le faire n'importe quoi aussi, hein, avec des énergies sombres, mais il y a aussi un travail sur soi-même qui a été fait. Et que, bon, maintenant vous arrivez à un carrefour, à vous de décider. Le travail, vous avez fait un travail sur vous-même, il a fait un travail sur lui-même qui n'est peut-être pas fini, mais vous arrivez à un carrefour et là, il faut déjà se décider. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez ou pas? Moi, je pense que vous allez avancer parce que de toute façon, vous allez créer cette famille avec cette personne. C'est votre joie, on l'a vu. Et on avait tout à l'heure, on avait la bague au doigt. Voilà, un engagement, le bonheur ensemble, hein. Prenez, bien sûr, ne vous forcez pas si vous n'avez pas envie d'être avec cette personne, c'est peut-être pas votre guidance non plus, hein, voilà. Mais là, on a des personnes pour qui il y a de l'engagement, il y a une belle histoire qui se crée derrière. On examine la situation de près ici, hein, quand même, hein. On se demande un petit peu après ce qui s'est passé, on veut examiner les choses, refaire l'histoire, revoir un petit peu, tout reprendre. On a vu, hein, tout à l'heure, vous alliez en parler, vous allez vous mettre ensemble pour tout réévaluer, revoir tout ça, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et puis, bon, s'expliquer. Et puis voilà, hein. Après, il y a la maison ici. Il y a l'idée de fonder un foyer ensemble ici, hein. On a encore l'enfant, hein. Il n'arrête pas de revenir, lui, hein. Donc voilà, hein. Un enfant au foyer, hein. Hmm. Ah, alors il y a peut-être autre chose. Bon, il y a l'enfant, oui. À la maison, oui.
Il y a peut-être aussi, alors, bon, ça parlera pas à beaucoup de monde, ça je pense. On a aussi une trahison qui a marqué un échec et que peut-être que cette trahison, avec, on a vu, hein, de l'infidélité, il est possible que avec la tierce, il y ait eu un enfant. Bon, écoutez, hein, ils s'arrangeront, voilà. Quelque part, dites-vous que bon, c'est entre lui et elle, hein, voilà. Oui, je sais, mais on vous dit de pardonner. Donc, on sait qu'il a été à la faute à cause de magie noire, il a été manipulé. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, vous pardonnez pas, c'est votre vie. Mais voilà ce qui s'annonce. Et puis, il y a des gens qui vont dire, ok, très bien, ça, il y a des gens qui ça parle pas. Bon, ben voilà, laissez tomber. Et faites le tri dans ce qui est dit. Miroir magique, un lien magique. Et là, on parle de retard, on parle de projection. Je vous ai dit, hein, il y a eu beaucoup de retard de prix ici. Mais vous vous projetez, vous vous voyez vivre ensemble, de part et d'autre, tous les deux. Sauf que vous n'en parlez pas, parce que vous vous faites la tête un peu au fort, quoi. Et que, oui, il n'y a pas de communication pour le moment. Et que bah, vous vous projetez dans la relation, tous les deux, de votre côté. Mais vous ne savez pas que l'autre aussi se projette de la même façon que vous dans la relation. Ah là là, enfin, ça va revenir. Ça va revenir. Je vais prendre une carte de fin. Je n'ai pas sorti les autres. Je vais voir avec Sibylle, voir parce qu'elle va nous dire Sibylle. On parle de contrariété, oui, par rapport à un vol. Vol énergétique, hein. Pour moi, c'est ça, un vol énergétique. Hmm. Il n'y a pas eu grand-chose enfin, là, ça aurait pu être pire, hein, on va dire. On a de la fidélité, et la fidélité qui a été peut-être un petit peu mise à mal. Bon, on dit que vous allez récolter. On parle de beaucoup d'abondance à venir pour vous après des déconvenus. Et avec beaucoup de retard. Avec beaucoup de retard, l'argent arrive. Par contre, quand il arrive, c'est une nouvelle somme, hein. Parce qu'on parle de beaucoup d'argent ici qui rentre, mais il y a du retard, hein. Il y a du retard, donc n'attendez pas à ce que ça arrive tout de suite, tout de suite. On a encore l'idée de la maladie. Maladie, pourquoi? Parce qu'on vous a volé le vol énergétique. On me dit, en fait, la maladie a été créée par de la magie noire. Bon, ça arrive, hein, voilà. Malheureusement, un peu trop souvent, on me dit, par contre, bon, on vous a volé de l'énergie. Mais encore une fois, ça aurait pu être pire, donc on vous a mis de mauvaises. Ça aurait pu être pire. Voilà, on reste sur l'idée que de toute façon, vous allez vous sortir de tout ça. Hmm. Vous avez l'impression que cette histoire, ça appartient au rêve. Vous avez l'impression que ça va jamais démarrer. Vous avez l'impression que tout est derrière vous, que l'histoire ne va pas repartir, parce que là, j'ai l'idée de la rêverie et du dépit, que pour vous, vous pensez que c'est une histoire qui n'a pas d'avenir. Vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas. Vous attendez, vous êtes dans l'attente, et vous êtes dans l'attente et vous rêvez. Et vous vous dites, ça appartient au rêve, cette histoire, elle se fera jamais. Là, j'ai ça ici, hein, le dépit. C'est dingue. Parce que ça a pris trop de temps, qu'on me dit. Parce que, voilà, ça n'a pas débouché, ça s'est mal engagé, il y a eu trop de choses qui n'ont pas fonctionné, et que, du coup, vous avez baissé les bras, vous vous dites, vous n'y croyez plus, quoi. Et parfois, peut-être, vous vous dites, j'ai rêvé. Et, tout ça, c'est pas du flan, quoi. J'ai rêvé, il n'y avait pas d'amour, j'ai cru, et c'est ça que j'entends ici. Et pourquoi? Parce que vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis qui vous laissent penser ça. Vous avez des ennemis qui travaillent sur vos ressentis, sur vos impressions, sur vos... Ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout ça. Et ils ont fait tellement de mal sur votre couple, sur lui, parce qu'ils l'ont fait faire n'importe quoi. Vous, parce qu'ils vous ont laissé penser aussi bah, que voilà, que c'était une mauvaise personne, que si, c'est plein de choses en tout cas, qui étaient fausses, mais parce que tout était bon pour vous diviser, pour vous empêcher d'être ensemble. Et l'ennemi est là, hein. Mais on vous parle d'un protecteur.
On parle d'un voyage. On parle de prendre de la distance aussi par rapport à l'ennemi. On parle d'un voyage aussi. On me parle plus d'un voyage intérieur. Un voyage à faire en soi, pour aller trouver ses forces aussi, pour trouver ses forces, pour aller trouver. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour vous défendre contre ces ennemis-là. On parle plus d'un voyage intérieur là. Et on parle d'un protecteur. On parle d'une personne aussi qui est là, je pense que c'est votre autre, qui est là pour vous protéger. On vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à la situation, même si elle a l'air d'être perdue peut-être, même si tout a l'air bah oui, vous avez l'impression de nager à contre-courant, d'avoir toujours des vents contraires, d'essayer, mais ça n'avance pas parce que quoi que vous fassiez, tout a l'air d'être contre vous, hein. Mais non, non, on dit aussi que voilà, vous, vous avez des forces insoupçonnées en vous. C'est pour ça qu'on a l'idée du voyage, mais le voyage intérieur, parce que en vous, il y a des forces de dingue, et c'est ça ils veulent pas non plus que vous vous révéliez à vos capacités, hein, parce que vous êtes puissant. Vous avez je pense que j'ai des personnes ici qui ont un magnétisme, on a vu tout à l'heure le miroir magnétique. Vous avez un magnétisme fou aussi, et qui peut justement balayer tout, faire sauter toute cette magie noire, et puis vous êtes puissante, quoi. Et on vous dit en plus que bon, votre autre, c'est quelqu'un qui sera là pour vous protéger, mais on vous dit, ayez déjà confiance en vos propres forces. Et c'est pas quelqu'un qui va vous abandonner, hein. C'est quelqu'un qui vous aime véritablement. Et là, on, on- on me laisse entendre que vous n'y croyez plus parce que ils ont fait en sorte que vous n'y croyez plus aussi. Et là, on me dit, mais ne leur offrez pas cette chance de croire qu'ils ont gagné. Voilà, c'est un peu l'idée qui me laisse au final. Euh, Croyez en vous, croyez en vos forces et croyez en vous ensemble aussi. Et vous allez voir, donnez-vous cette chance de, bah, peut-être de faire le premier pas vers cette personne aussi. Quand vous vous sentirez prêt et de pardonner et ne laissez pas les ennemis gagner, surtout. Ils n'attendent que ça, que vous vous sépariez définitivement. Eh ben non, au contraire, il va vous protéger, il sera toujours là pour vous et le moment venu, vous serez ensemble. En tout cas, ça s'annonce comme ça. Après, bien sûr, vous êtes libre, c'est votre vie. Et puis, bah, écoutez, faites comme vous le ressentez, au moment où vous le ressentez. Enfin, soyez bien aligné avec vous-même, ce sera parfait. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis pas sûre, mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et je vous embrasse. Prenez soin de vous.